Salut mes cuistots d'amour, c'est Hermès, vous êtes dans ma cuisine et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle recette. La cuisine du village. Tout simplement, aujourd'hui on va faire des sablés bretons. Sablés bretons pourquoi? Parce qu'on va les faire avec de la farine de sarrasin. Avant de passer aux ingrédients, mes petits cuistots, soi-disant la fée Clochette, donc une de mes followers, trouve que je mets des choses trop serrées. C'est trop serré là ce que je mets. Pour toi la fée Clochette, je vais mettre encore un truc encore plus serré. On se retrouve tout de suite dans ma super tenue. Et toi ça fait? Ah merde, ça tourne. Bah voilà, me revoilà dans ma super tenue. Mais je vous ai préparé un petit truc super sympa. Le bon vieux Marcel. J'espère que vous allez tous et toutes kiffer. Aïe. Voilà, donc la fée Clochette. Là, t'inquiète pas, j'essaie de trouver le truc le plus serré, le plus un petit peu ridicule que je pouvais trouver. Donc tout de suite, on passe aux ingrédients. Niveau des ingrédients, nous aurons besoin farine de sarrasin, dite farine de blé noir, mais ça vous le savez déjà depuis la vidéo sur les crêpes. Vous savez tout sur la farine de sarrasin, de la farine blanche type 55. On aura besoin de beurre demi-sel s'il vous plaît, c'est mieux, c'est plus croquant sur la bouche. On aura un peu besoin de sucre, un peu de levure chimique et d'un œuf, un seul. En fait, j'essaye de faire un truc avec l'œuf, j'essaye d'en faire un monocle, mais clairement je n'y arrive pas. Donc ça c'est vraiment la base pour faire la pâte sablée, pour faire les petits sablés, hein, voilà. Mais nous on va un petit peu les customiser, un petit peu se faire plaisir et tout. Donc on va rajouter de la fleur d'oranger. Je sais pas pourquoi mais là tout de suite, ça va être top. Un petit peu de chocolat aussi. Des raisins secs. Vous pouvez prendre des raisins, des noisettes, des amandes, des dattes. Vous prenez ce que vous voulez. Et 1 kg de cocaïne. Pareil, on va se faire plaisir. De la noix de coco râpée. Et niveau du matériel, on aura besoin d'une plaque de cuisson. Oui, c'est celle que j'ai achetée chez Ikea. D'un saladier au cul de poule. D'une balance. D'un parchemin. Non, c'est juste une feuille de papier cuisson. Et d'un rouleau à pâtisserie. On utilise les mêmes au Krav Maga. Et c'est parti. Première chose à faire, très simplement, ce que j'ai fait, moi je viens de tout peser. Donc là vous avez 125 g de beurre. Oui, le beurre est dans un mug, parce que je n'avais plus de récipient. Vous le laissez à température, il faut... Mais qu'est-ce qu'il y a, Leroy? Quoi? Mais les gens ne te comprennent pas. Je continue, merci. Donc, 125 g de beurre, on dit pommade parce qu'il doit être à température pour que vous puissiez le manipuler avec vos mains. Parce qu'on va tout faire à la main. À la main. 110 g de sucre. Alors moi j'ai mis 200 g de farine de sarrasin pour 50 g de farine blanche. On peut mélanger tout doucement à la cuillère. Preuve de délicatesse. Bon voilà, le beurre est mis dedans. Vous n'oubliez pas, vous rajoutez un demi-sachet de levure chimique à la barbare. Ah! Comme si vous dégoupilliez une grenade. C'est n'importe quoi ce qu'il dit le gamin. Et on y va. J'ai toujours aimé pétrir la pâte. C'est de sabler la pâte là. Donc c'est que ça fasse des tout petits morceaux. Parce que le reste, quand il y avait juste la farine, c'est vrai que ça faisait un peu du sable. Mais ça faisait un faux sable. Vous voyez, un sable trop propre. Donc là, on sent comme de l'humidité dedans. Comme si la marée venait de passer. Toute l'odeur de la Bretagne. Avec un accent du sud, c'est n'importe quoi. Et alors là, on va rajouter un œuf battu. Pourquoi il a été battu? J'en sais rien. Il a pas été vilain, il a pas fini ses devoirs. Bon, et normalement, c'est l'œuf qui va lier le tout. Parce que là, on doit faire une boule. Ah, je suis content. Franchement, je suis content parce que c'est la première fois que je fais de la pâte sablée moi-même. Et je suis un peu fier, quoi. Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais grâce à vous, j'ai essayé plein de choses. Le silicium, la spiruline. Ça sent bon en plus. Mario, le pizzaiolo. Donc vous faites une belle boule, voilà. Vous allez la laisser reposer 1 heure au frais. Alors moi, si je me souviens bien, ce que faisait ma maman quand j'étais petit, c'est qu'elle mettait un torchon par-dessus. Un torchon pour qu'elle puisse respirer. Et hop, au frais. Donc ça fait 1 heure qu'on a laissé notre boule se reposer au frais. Donc on va mettre de la fleur d'oranger un petit peu et puis on va la retravailler avec. On va se prendre un petit shooter. Et juste un shooter, pas plus. Votre fleur d'oranger va vous la rendre un petit peu trop molle. Vous devrez rajouter un peu de farine. C'est ce que j'ai réussi à rattraper. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va l'aplatir entre 2 feuilles de papier cuisson. Et ce qu'on va faire c'est ce qu'on appelle sabler la pâte, si je me trompe pas. Prenez votre boule de pâte. Vous allez prendre votre rouleau à pâtisserie ou votre bâton de Krav Maga. Tu vises bien la moitié de ta pâte. Tu vois que ta pâte, il faut l'aider parce que c'est ton partenaire là quand même. Faut que la pâte, elle passe
comme ça, ou votre nunchaku. Dans une cuisine de 5 mètres carrés, c'est pas évident. Il faut resabler aussi le dessus. Hein. Et vous allez l'étaler pour avoir une pâte d'à peu près 1 cm d'épaisseur, ou un petit peu moins. Voilà. On y va tout doucement. Comme je suis un gros nul, j'avais complètement oublié de vous parler de la chose essentielle pour faire des petits sablés, c'est les emporte-pièces. Donc vous prenez vos emporte-pièces et là ce que vous allez faire c'est que vous allez découper votre pâte avec vos emporte-pièces. Alors une étoile, je vais mettre un nounours, j'ai quoi? J'ai une fleur aussi, un papillon. Vous allez les poser sur votre plaque avec une feuille de papier cuisson. Donc voilà mes cuistots, donc j'ai au moins reboulé au moins peut-être 10 fois. Hein. Donc voilà, donc on va les enfourner pendant 15-20 minutes. À 150-160 degrés, on va les sortir à mi-cuisson pour ajouter les raisins, les petits chocolats au-dessus, comme on veut quoi. Alors ça c'est du bonus. Hein. Bon mes petits cuistots, malheureusement j'avais plus de batterie donc je peux pas vous montrer ce qui s'est passé. Ce qu'on a fait c'est qu'on a mélangé des jaunes et des noirs. Des raisins. On a mélangé des raisins noirs et des raisins jaunes. Ouais, enfin c'est des raisins blancs. Enfin bref, on fait pas de racisme ici dans cette cuisine. J'avais pris aussi un petit peu de chocolat que j'avais coupé en morceaux, j'en ai mis aussi. Et la cocaïne, comme je vous l'ai dit, donc la cocaïne 100% colombienne, que la noix de coco, j'en ai mis aussi, mais ça n'a pas tenu du tout. Je vous montre quand même le résultat final. Alors oui, il y en a qui sont très noirs, qui sont très brûlés sur le dessus. Mais regardez-moi ce cœur, comment il est beau. Regardez-moi comme il est beau. Il donne vraiment envie de se faire croquer. Petit nounours. Moi, je les ai fait pour mes compagnons parce que demain, je passe ma ceinture bleue de Krav Maga. Demain... Au top, j'ai le passeport, on va tout déchirer. Anna, c'est une abonnée américaine qui m'a demandé de goûter mes trucs devant vous. Pour Anna des Amériques. Hi Anna, thanks for you watching me and for your comments on my video. So yes, like you say, I will taste it in front of you. Just look and enjoy. From Paris with love. Ah, vous avez vu ça? Ça, c'est-à-dire que c'est vraiment sablé. Très très bon sablé, ouais, c'est vraiment canon. Bah écoutez mes super cuistots, la recette elle est finie. Moi je vous laisse avec ma super tenue, le Marcel et le short rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous avez juste à cliquer là pour me faire plaisir. Mettez un maximum de pouces, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Vous retrouvez toutes les informations de ma page Facebook, de mon Instagram, de mon Snapchat dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'être autant toutes et tous de me suivre, ça me fait extrêmement plaisir comme je vous dis, moi je découvre plein de choses et je fais plein de choses grâce à vous. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout n'oubliez pas, plus vous mettez d'amour dans vos petits plats, meilleurs ils sont. Hélicoptère, hélicoptère, hélicoptère.